Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plantin. Merci à tous de vous être inscrits et inscrites à cette petite présentation. Avant toute chose, sachez que tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser l'ensemble de vos questions directement dans le logiciel Zoom que nous utilisons pour cette présentation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe en dessous de votre écran et qui vous permettra de rédiger toutes vos questions. Et les délégués pédagogiques qui m'accompagnent aujourd'hui se feront un plaisir de répondre directement à vos questions via cet onglet-là. Sachez également qu'à la fin de la présentation, on vous laissera encore quelques minutes pour poser vos dernières questions et on espère ainsi que vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation de la collection qui nous occupe aujourd'hui. D'aujourd'hui est consacrée à la nouvelle édition de Horizon, notre collection de géographie qui a été entièrement revue en fonction du nouveau référentiel de compétences. Horizon, pour rappel, donc, est une collection de géographie qui s'adresse au 2e degré dans l'enseignement de transition. Pour chaque année, donc en 3e et en 4e, il y a chaque fois pour l'élève au niveau de son matériel papier, donc un manuel, un référentiel et un cahier d'activités dont le but est de réaliser des activités dans le cahier d'activités sur base des documents présents dans le référentiel. On y arrivera un peu plus après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous montrer deux manières de pouvoir découvrir une collection chez Plantin. La première est très simple, on se rend sur le site consacré à la collection, exemple ici voilà pour Horizon, où vous allez avoir donc sur le site des descriptions voilà des points forts et également sur la structure, mais également vous aurez l'occasion de feuilleter les ouvrages directement depuis le site. Donc ça, c'est une première manière de faire. Deuxième solution pour découvrir une collection comme Horizon, c'est de vous connecter à votre compte Scoodle. Alors Scoodle, vous connaissez certainement, c'est notre plateforme numérique sur laquelle sont hébergés tous nos contenus digitaux, mais aussi un outil qui permet de faire le suivi de ses élèves, notamment au travers des exercices interactifs. Et comment découvrir une collection via Scoodle? Tout simplement en cliquant sur Parcourir le catalogue. En cliquant sur Parcourir le catalogue, alors moi je ne sais pas le montrer puisque j'ai accès à l'ensemble des collections Plantin, mais vous arriverez sur une interface exactement comme celle-ci, où vous choisirez la collection que vous aimeriez découvrir et vous aurez l'occasion de cliquer sur Essai. En cliquant sur Essai, ça vous permettra pendant 90 jours d'accéder au manuel numérique, même s'il y en a plusieurs. Dans le cas d'Horizon, par exemple, il y a le référentiel, le cahier d'activité, vous aurez accès aux deux, ainsi qu'au document professeur d'un chapitre bien précis. Tout cela pendant 90 jours pour vous permettre d'appréhender la collection aussi bien que possible et vous permettre de voir si ça correspond à ce que vous recherchez. Voilà, justement, je suis dans Scoodle et je vais ouvrir mon kit du professeur Horizon pour pouvoir accéder au manuel numérique. Ça, ce sera la première partie de cette présentation. Le manuel numérique qui va nous permettre donc justement de parcourir la collection et de voir comment elle est construite au travers du référentiel et du cahier d'activité. Les documents. Cette section rassemble l'ensemble des documents professeurs et du kit 100% numérique. Et la troisième section ici, donc qui est consacrée aux exercices interactifs. Alors pour le moment, pour Horizon, il n'y a pas encore d'exercices interactifs, mais ça va venir, rassurez-vous, ces exercices interactifs donc qui seront accessibles pour les élèves, qui pourront donc travailler directement sur les thèmes abordés et en tant qu'enseignant, vous pourrez accéder à tous les résultats des élèves depuis votre plateforme Scoodle. Voilà, on y reviendra certainement à un autre moment. La première partie, comme je vous le disais, donc le but est de découvrir ensemble les manuels qui composent la collection. Ici, je pars sur ceux de troisième, mais rassurez-vous, la construction est relativement similaire pour ceux de quatrième. Intéressons-nous tout d'abord au référentiel que je vais ouvrir. Donc c'est le manuel numérique en ligne qui s'ouvre à la dernière page à laquelle je l'avais ouvert précédemment. Je vais me rendre sur la première page de Horizon.
Voilà. Alors, comment est construit Horizon? Comme je vous le disais, donc, deux ouvrages pour l'élève. Le référentiel, qui est un livre, un manuel dans lequel on n'écrit pas, hein, donc ça c'est important à préciser. Et comment est construit Horizon? Tout d'abord, il y a différentes sections. La première, c'est la première section du référentiel, c'est la section géodule. Alors géodule, ben, vous connaissez certainement mieux ça que moi, mais c'est un terme qui a été inventé en 2018 hein, pour déterminer un petit module de géographie, ayant pour but aussi justement de faire des séquences beaucoup plus courtes qu'auparavant pour éviter la redondance et le désintérêt des élèves, donc de diversifier au maximum. Et ces géodules ne se basent plus comme avant sur l'analyse de quelques territoires, mais véritablement sur l'observation d'aléas hein, qui vont permettre justement de rebondir sur les différentes notions. Donc cette première section, les géodules, hein, où plusieurs documents sont précisés. Vous voyez que certains documents sont complétés par des QR codes hein, qu'il suffit de scanner via un smartphone ou une tablette. Et l'avantage du manuel numérique, c'est que vous pouvez également cliquer sur le lien directement qui va ouvrir le document en lien avec le point d'activité. Voilà, ici un article du point par exemple. Voilà. Alors, je reviens sur mon manuel numérique. La première section, donc les géodules, ce sont tous pour rappel, donc pour synthétiser, c'est véritablement ce qui va servir de point de matière et les documents qui vont servir de base aux activités proposées dans le cahier d'activité. La deuxième section du référentiel de Horizon, c'est la section géodule technique. Une fois que la page aura chargé, ça prend un petit peu de temps, tout dépend un petit peu de votre connexion, en tout cas la mienne ici est un petit peu à la ramasse. On peut déjà observer donc les géodules techniques, on part exactement du même principe que pour les géodules traditionnels, sauf que là, ils sont basés surtout sur une contextualisation et une mise en activité de savoir-faire. Donc sur base de documents, donc le principe sera le même que pour les géodules traditionnels entre guillemets, on se base sur un document mais plus mise sous une contextualisation bien précise et sur base de ce document, on va avoir des activités qui sont proposées directement dans le cahier d'activité. La section suivante est consacrée à des fiches de savoir, hein, où on va retrouver donc les différentes notions reprises sous différents formats. Hein. Ici, on voit par exemple une représentation en réseau conceptuel, en mind mapping, hein, pour permettre aux élèves plus visuels d'appréhender leurs apprentissages le mieux possible. Qui dit fiche de savoir dit également fiche de savoir-faire, hein, c'est tout à fait logique. Des fiches de savoir-faire, donc qui vont permettre voilà, de maîtriser hein, les différents outils nécessaires pour l'apprentissage de la géographie, hein, se repérer sur Terre, voilà, s'orienter, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc toutes des petites fiches qui vont permettre à l'élève de réaliser les différentes tâches et de se repérer au travers des différentes notions. La dernière section reprend. Qui dit géographie, ben, c'est tout à fait logique, dit carte, hein, il n'y a pas de géographie sans carte. Et une section est totalement consacrée donc aux différentes cartes. Hein. C'est dans la partie jaune, vous voyez qu'il y a chaque fois un code couleur dans le référentiel hein, qui permet de différencier les différentes sections du manuel. Et ici, donc, on se retrouve face donc à la section des cartes hein, qui reprennent donc tout ce qui a été vu au cours du manuel. Voilà un petit peu un tour d'horizon de ce référentiel d'horizon. Je vous propose dès lors de passer au cahier d'activité. Accéder au manuel numérique du cahier d'activité. Je retourne dans
mon kit du professeur où je vais sélectionner le cahier d'activité très logiquement. Pendant que le manuel charge, donc vous vous en doutez, le cahier d'activité, il va être très très orienté et très en lien avec ce qui est proposé dans le référentiel. Exemple, pour toute la partie géodule, vous allez trouver dans le cahier d'activité toutes les activités justement qui sont en lien avec les documents qui sont présents dans le référentiel, avec chaque fois le lien qui est fait. S'il y a besoin d'une fiche de savoir-faire ou autre, chaque fois cela est bien indiqué. Vous voyez que la diversification des activités est véritablement un leitmotiv de la collection où on va essayer d'avoir des activités très très différentes, histoire de ne pas tomber dans une certaine redondance. Ça passe du texte lacunaire au tableau à compléter, donc on a vraiment une grosse diversification par rapport à ça. De la même manière que pour les géodules classiques, on a les géodules techniques qui eux aussi ont droit à ces activités, toujours en lien avec ce qui est présent dans le référentiel. Pour rappel, pour ceux qui auraient déjà un petit peu oublié, les géodules techniques qui ont une volonté de contextualisation un peu plus importante et de faire appel un peu plus à des savoir-faire que dans les géodules traditionnels. Voilà, un exemple d'activité en rapport avec le géodule technique numéro 1 qui est utiliser des coordonnées en géographie. Et vous voyez donc il y a vraiment, c'est très visuel par rapport aux activités proposées. À la fin de ce cahier d'activités, il y a également une dernière section qui est la section Mind Map. Et ça, c'était une volonté très importante lors de l'élaboration de ce manuel-là, qui avait déjà fait un peu le succès de la précédente édition. Ce sont ces réseaux conceptuels, ce mind mapping qui permet justement aux étudiants plus visuels d'avoir une représentation, une organisation des notions bien plus précise. Alors ici, c'est clair que c'est assez vide, donc on a la notion qui va servir de base à l'élaboration des réseaux conceptuels qui est notée. Et alors, sur base de toute la matière qui aurait été vue, l'élève devra construire son mind map pour lui permettre d'organiser les notions le mieux possible. Une proposition de mind map en lien avec ce qui est proposé dans le manuel est à votre disposition dans le kit de l'enseignant pour ceux qui sont utilisateurs. Donc, pardon. Donc, en bref, tout au long de ce cahier, on va retrouver des activités numériques et elles ne sont pas non plus obligatoires, elles sont proposées en extra comme alternative à une activité présente dans le cahier. Donc, il y a en plus, c'est du facultatif, ce n'est pas obligé de le faire. Voilà pour cette brève présentation du cahier d'activité. Je vous propose maintenant de passer à l'aspect numérique de la collection et du contenu du professeur en particulier. Pour l'enseignant, pour ça, je reviens de nouveau sur ma plateforme Scoodle. Je quitte la section des manuels numériques et je vais dans la partie documents. Ici, donc, on rentre véritablement dans le contenu professeur. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, sachez que l'accès au kit du professeur est inclus dans la méthode pour tous les utilisateurs, donc pour tous les enseignants et les élèves qui ont le manuel papier, donc pour toutes les classes qui sont munies des manuels papier. Donc il y a un accès à l'ensemble des contenus numériques pour le professeur qui est directement inclus dans l'offre. Alors, la structure des kits est toujours plus ou moins similaire, peu importe la méthode. On veut véritablement qu'il y ait une hiérarchie la plus similaire possible quand cela est possible. Et vous allez voir donc pour l'ensemble de la méthode Horizon 3 dans ce cas-ci, l'ensemble des documents qui peuvent être sous différents formats. On peut avoir du Word, comme ça vous pouvez également personnaliser ce contenu-là si vous le souhaitez. La méthodologie, mais également tous les compléments numériques. Vous pouvez sélectionner en fonction du géodule que vous travaillez, directement avoir l'ensemble des documents qui y sont consacrés. Donc tout l'aspect méthodologie dans ce cas-là. Si vous voulez voir l'ensemble des vidéos qui sont reprises, soit pour le référentiel
ou le cahier. Vous avez déjà vu précédemment que dans le manuel numérique, vous pouvez cliquer directement sur le petit lien qui vous renverra vers la vidéo ou le document médiatique que vous recherchez. Exemple, voilà, dans le cahier, il y a un lien vers la vidéo en MP4, ou dans le référentiel, c'est là où se trouve le plus la majorité des contenus. Vous allez véritablement trouver tout ça. Les exercices complémentaires, vous allez avoir toute une série de questions, également en format Word, comme ça vous pouvez les personnaliser, le but étant de rendre la méthode la plus flexible possible, et les propositions d'évaluation, toujours en format Word ou en format PDF si vous voulez vous les approprier. Pour conclure, je ne saurais que trop vous conseiller et vous inviter à consulter notre page YouTube, disponible très facilement. Pour la retrouver, vous tapez Édition Plantin dans la barre de recherche et vous la trouverez très facilement. Donc cette page YouTube, vous trouverez entre autres des vidéos de notre star à nous, Véronique Gallo, qui a réalisé plusieurs petites vidéos pour nous et on en est très heureux, mais aussi énormément de vidéos tutoriels réalisées par notre team numérique, donc qui sont véritablement des mines d'or et de conseils pour bien utiliser nos différents outils numériques via Scoodle ou Scoodle Play dans le primaire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les consulter, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube toutes nos vidéos en lien avec nos collections, nos événements, nos plateformes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne afin d'être averti en temps et en heure de nos nouvelles vidéos. Aussi, n'hésitez surtout pas à contacter en cas de problème si vous rencontrez des problèmes avec nos produits numériques, sachez que nous avons une équipe technique qui est là pour vous aider, notre helpdesk, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site, sur www.plantin.com, et en cliquant ici sur Bureau d'aide. Et alors, dans ce cas-là, vous aurez les coordonnées du helpdesk, le numéro de téléphone, sachant qu'un numéro de téléphone peut être vite congestionné, mais aussi la possibilité, et je ne saurais que trop vous conseiller de le faire via ce canal-là, d'envoyer une demande directement. Voilà, en cliquant, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse email, spécifier le produit et décrire le problème que vous rencontrez avec nos produits numériques. Au moins, comme ça, vous aurez un suivi et c'est beaucoup plus facile à gérer pour notre service clientèle. Et notre helpdesk plus particulièrement dans ce cas-ci. Dernière petite chose, et non des moindres, ce sont nos délégués pédagogiques, qui sont au nombre de 4, et qui sont à votre disposition pour toute information concernant nos collections, nos plateformes, si vous avez une demande d'offres à réaliser, si vous désirez organiser une présentation de la collection, que ce soit au sein de votre établissement ou par vidéoconférence, c'est tout à fait possible également. Surtout, n'hésitez pas à les contacter en fonction de la région dans laquelle vous enseignez. Ils sont à votre disposition, n'hésitez absolument pas. Voilà, ceci clôture ce petit webinaire, cette présentation. Je vous remercie très sincèrement de l'avoir suivi. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions. Et d'ici là, en tout cas, moi, je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.